Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour, bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon hebdomadaire de « Viens et suis-moi ». John, c'est Pâques, ici chez Follow Him. J'ai pensé partager avec toi une histoire qui, je pense, reflètera ce que nous espérons tous. Nous espérons et croyons que nos proches disparus s'intéressent à nous. Nous aurons ces retrouvailles un jour. Cette histoire a été racontée par notre ami Robert Millet, qui a participé à notre podcast à de nombreuses reprises. Il commence son histoire ainsi. Il dit « Les réponses aux prières parviennent généralement aux mortels de manière discrète, par l'intermédiaire du Saint-Esprit et grâce à l'intervention d'autres mortels. Il arrive cependant que Dieu choisisse de faire quelque chose d'inhabituel. Il dit « C'est une expérience profondément personnelle. » Il parlait de lui et de sa femme. Il priait pour l'un de leurs enfants, car cet enfant, ce fils, s'était complètement détourné, non seulement de l'Église, mais aussi de sa famille, tout entière. Il était tombé dans la toxicomanie et s'était enfoncé dans un monde infernal qui ne lui offrait guère d'espoir. John avait perdu non seulement la religion, mais aussi le goût de vivre. Vivre, oui. Pour avoir une vie heureuse, il a dit qu'ils avaient essayé de le contacter. Où est-il? Est-il en prison? S'est-il perdu? Il a dit qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Tu imagines, John? En tant que père et mère, l'inquiétude et la douleur. Voici ce que dit Bob. Un soir, alors que Shona et moi étions à genoux en prière, brisés et déchirés émotionnellement par l'inquiétude, nous avons pleuré tout au long de nos prières et avons supplié longuement et avec ferveur, une fois de plus, le bon berger de ramener sa brebis égarée à la maison. Il dit que nous sommes allés nous coucher et avons dormi dans la tristesse. À un moment donné cette nuit-là, je me suis retrouvé en train de rêver. Mon père, décédé plusieurs années auparavant, est venu vers moi dans mon rêve et m'a pris dans ses bras. Toi et moi connaissons bien Bob. C'est un enseignant prudent. Il n'est pas enclin à l'hyperbole. Quand Bob a raconté cette histoire, je me suis dit « Ouah !» Il a dit « Mon père est venu vers moi dans mon rêve, m'a pris dans ses bras, m'a regardé dans les yeux et m'a dit avec beaucoup de force « Fils, reprends-toi, je vais t'aider avec tes enfants. Sois patient. » Je me suis réveillé immédiatement et je me suis assis dans mon lit. Mon mouvement a réveillé ma femme Shona, qui est très sensible. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Je lui ai expliqué que j'avais vu papa en rêve et qu'il m'avait dit qu'il m'aiderait avec notre fils. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné au milieu de la nuit. C'était la voix de notre fils. Je ne peux plus vivre comme ça. Je peux rentrer à la maison? Nous étions ravis d'avoir de ses nouvelles et reconnaissants qu'il soit en vie. Nous n'avons pas jugé nécessaire de poser des conditions. Nous l'avons simplement accueilli chez nous avec tendresse. Un soir, quelques semaines plus tard, lui et moi étions assis sur le canapé du salon et il s'est tourné vers moi et m'a dit d'un ton hésitant « Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Je l'ai encouragé à me le dire. Il a poursuivi « Ça va te paraître bizarre, mais une nuit, il y a quelque temps, j'étais sur le point de faire quelque chose qui m'aurait coûté la vie. » Papa, je crois qu'il trouve ça un peu bizarre, John. Il dit « Papa, j'ai entendu grand-père Millet. J'ai entendu sa voix me dire « Ne fais pas ça. On t'a appris mieux que ça. Maintenant, lève-toi et rentre à la maison. » C'est là que le fils reprend la parole. « Papa, je sais que ça a l'air bizarre. Est-ce que ça pourrait être vrai? » Avec une certaine émotion, j'ai répondu que ce n'était pas bizarre et j'ai ajouté « J'ai une histoire à te raconter. » Je lui ai alors raconté mon rêve. Nous avons, tous les deux, senti l'esprit reposer sur nous et avons perçu que toute cette expérience était vraie et venait de Dieu. N'est-ce pas magnifique, John? Quand on pense à Pâques, on pense à nos proches qui nous ont quittés. Et l'histoire de Bob est une preuve supplémentaire qu'ils s'intéressent à nous. Ils sont partis physiquement, mais ils ne sont pas partis pour de bon. Cela me rappelle cette déclaration de Jeffrey R. Holland. Ne sous-estimez pas votre famille de l'autre côté du voile. Waouh! Ils sont intéressés. Ils sont intéressés et travaillent dessus. En notre nom, Eh bien, nous espérons que tous ceux qui nous écoutent passeront un joyeux et merveilleux
Pâques. Nous vous réservons une surprise cette semaine. Si vous écoutez notre podcast complet, vous découvrirez que nous recevons le réalisateur de The Chosen. Il s'appelle Dallas Jenkins. Il n'est pas membre de notre Église, mais c'est un fidèle croyant en Christ. Tout à fait. Vous allez adorer ce qu'il a à dire, non seulement sur son émission, mais aussi sur la période de Pâques. Et revenez ici la semaine prochaine, nous vous proposerons un autre épisode de Follow Him Favorites.